passe avec Émilie Bonsoulou et on commence avec du foot. Oui, du foot, le championnat de France. On commence par le match qui s'est terminé le plus tard. Hier, il y avait un choc entre Lyon et Lille. Des Lyonnais un petit peu nerveux qui ont eu 7 cartons jaunes, 2 cartons rouges. Regardez ce qui s'est passé hier dans le Nord au stade Pierre-Mauroy. Les Lyonnais en blanc ont été bien accueillis par les Lillois, mais pas vraiment comme ils l'auraient voulu. Ils encaissent un but après une demi-heure de jeu à peine. C'était pas terrible du côté de Lyon, aucun tir cadré en première période. La soirée a même tourné au cauchemar puisque les Lyonnais ont fini le match à 9 contre 11. Christophe Jallet expulsé à l'heure de jeu. Clément Grenier a eu droit à son carton rouge lui aussi. En tout, 7 cartons jaunes pour Lyon. Lille qui s'est fait un peu mal. Compliqué de remonter la pente après ça. Lyon s'incline 1-0. Clément Grenier pas content. En Normandie, bonne opération pour Caen, maillot bleu face à Rennes. Là aussi, il n'y a eu qu'un seul but pendant le match. Il est signé Saïdi Enti Bazonkiza. Il est burundais, c'est son premier but en Ligue 1. Et grâce à lui, Caen s'impose 1-0 à la maison et met fin à une série de 3 défaites. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Marseille a arraché le nul face à Saint-Etienne. L'OM en blanc réduit à 10 contre 11 après ce tacle assassin de Nicolas Nkoulou. Double sanction puisque Saint-Etienne marque juste après. Et finalement, Marseille décroche un nul inespéré avec l'égalisation de Michy Batshuayi. Score final 1-1 au classement. Le Paris Saint-Germain est premier, Monaco deuxième et Nice troisième. Il y avait aussi du rugby ce week-end. Oui, du rugby. Guy Novès, le sélectionneur du 15 de France, qui a des raisons d'être en colère puisque tous les internationaux n'ont pas été mis au repos. Résultat, il y a des blessés et des forfaits. Regardez, Teddy Thomas notamment et ici Marvin O'Connor, l'ailier de Montpellier. Un autre ailier est blessé, donc Teddy Thomas, qui est joueur au Racing 92, qui venait de marquer un essai et qui a finalement quitté le terrain. Le Parisien Djibril Camara a été appelé pour le remplacer. Guy Novès avait également appelé le Castrais David Smith. Seulement, il ne peut pas jouer en équipe de France puisqu'il a déjà joué pour la sélection néo-zélandaise en rugby à 7 en 2008. Donc il faudra appeler quelqu'un d'autre. On saura ça aujourd'hui. Et sachez que le RC Toulon en rouge et noir s'est largement imposé face à Oyonnax. 5 essais pour Toulon, dont celui de Mathieu Bastaro, 5 essais en tout. Et Brian Abana a lui aussi brillé sur le terrain. Victoire bonifiée 44-13 pour le RC Toulon. Tout va bien pour Renaud Lavilloni. Chez lui, à Clermont-Ferrand, il franchit une barre de 6,02 m. Meilleure performance mondiale de l'année. C'était le All-Star Perche, un concours qui rassemblait les meilleurs mondiaux. Il n'est pas passé loin d'un nouveau record du monde. Il a tenté 6,17 m, mais malheureusement, ça ne passe pas. Ils sont encore, c'est 6-16. C'est ça, exactement, il y a 2 ans. En basket, l'AS Monaco remporte le premier trophée de son histoire grâce à sa victoire sur Chalon-sur-Saône en rouge. C'était la finale de la Leaders Cup à Disneyland. Victoire 99-74, grâce notamment à un excellent Jamal Schuller, auteur de 31 points et élu meilleur joueur de la compétition. Un petit mot de cyclisme avec la 7e édition du Tour d'Oman. Victoire de Vincenzo Nibali. L'Italien a devancé au classement général le Français Romain Bardet de 15 secondes et son coéquipier danois Jakob Fuglsang de 24 secondes. Voilà pour le cyclisme. Et on termine avec quoi? Avec du running urbain. Ça s'est passé à Paris avec des équipes qui opposaient à différents quartiers de Paris, donc, et avec 22 000 runners. Regardez, ça s'est passé à l'INSEP ce week-end. L'équipe Boost Sentier remporte le titre de champion du Boost Energy League. 2 épreuves phares pour cette confrontation finale. Une course en 1 contre 1 et un grand relais mixte avec 20 filles et 20 garçons. Donc Sentier a remporté la compétition devant Birakeim et République. Il y avait 11 équipes en lice, 11 mois de compétition, c'est long. Et plus de 1000 personnes ont fait le déplacement pour soutenir toutes ces équipes. Chacun soutient son quartier? Exactement. Ah, d'accord. Donc c'était une compétition entre les différents quartiers de Paris. Très bien. Merci Émilie.